Salut les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Donc on va aller regarder ensemble les cartes, ici là, pour début août pour vous les Gémeaux. Excusez-moi, je suis désolée, la guidance arrive un peu tard, elle arrive beaucoup plus tard que d'habitude. Voilà, j'ai pas pu faire autrement. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop attendu. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien, amis Gémeaux, que vous avez la forme, la santé et le moral, et que vous arrivez à profiter de l'été, des beaux jours, du soleil, que vous avez l'occasion d'en profiter. Voilà. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Merci d'être là, les amis. Alors, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On prend une première énergie qui est l'énergie générale pour vous par rapport à cette première quinzaine du mois d'août. Alors, quelle est l'énergie générale pour le Gémeaux? Hop, bon, voilà, j'en ai une. Alors, je vous baisse la caméra, hop. Alors ensuite, on prend l'énergie matérielle. Alors, l'énergie matérielle pour les Gémeaux. Alors, première quinzaine d'août, l'énergie matérielle pour les Gémeaux. Alors, sinon, évidemment, ça reste une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre situation. Et puis, au niveau de la qualité sonore de mes vidéos, je vais aller m'acheter un micro. Donc, la qualité va s'améliorer normalement dès que j'aurai acheté ce micro. C'est en cours, c'est en cours. Alors, la vie matérielle des Gémeaux. La vie matérielle des Gémeaux. De quoi nous parle la vie matérielle des Gémeaux, première quinzaine du mois d'août? Ensuite, la vie mentale. Qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos amis Gémeaux? Hop. Ensuite, dans la vie émotionnelle et dans la vie spirituelle. Hop, voilà. On a un tirage ici, les Gémeaux. Alors, pour cette première quinzaine, pour ces quinzaines, c'est pas mal quand même parce que on avait la pleine lune ici le 3 août. Et du coup, comme mes guidances, elles sont par quinzaine, vous aurez en fait la nouvelle guidance de la fin du mois d'août vraiment à partir de la nouvelle lune. Du coup, là, c'est vraiment pile sur les lunes, les lunaisons, les tirages, vous voyez, les sorties des tirages. Donc, du coup, vous pouvez aussi observer en fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes. Il y a aussi les guidances que je fais par rapport à ces lunes. Et les guidances là sont vraiment synchro par rapport au cycle lunaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire, j'y pense aujourd'hui. Pour votre guidance spécialement, comme quoi vous n'aurez pas attendu pour rien. Allez, on y va. La 19, des arcanes majeures, on a l'innocence pour vous en énergie générale. Alors ici, c'est une très belle carte. On va être ici dans des énergies de sagesse, de compréhension, mais aussi dans cette énergie de l'enfant intérieur retrouvé. On a la 13, la transformation dans la vie matérielle, encore une arcane majeure. On a beaucoup d'arcanes majeures pour vous, en fait, j'ai l'impression, les Gémeaux. On a la numéro 17 ici, le silence dans le mental. La numéro 20, au-delà de l'illusion, dans les énergies émotionnelles. Et le compromis, le 6 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. C'est un tirage très fort, les Gémeaux,
parce qu'on n'a que des arcanes majeures, quasiment. Ça n'est quasiment jamais arrivé dans aucun tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je crois que c'est bien la première fois que j'ai autant d'arcanes majeures. Donc que des arcanes majeures et une seule énergie d'arc-en-ciel. Bon, donc c'est un tirage assez intense, très tourné vers l'introspection. Là, on vous sent vraiment en transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se passe dans votre intériorité qui est en train de vous transformer vraiment. Et ce qui va primer, c'est en fait des notions de pureté intérieure. Là, vous allez avoir envie, vous allez avoir besoin de vous reconnecter vraiment avec votre source intérieure, celle qui vous permet de vous relationner au monde avec un regard d'enfant, hein. Mais tout en sagesse. Si vous voulez, ça va être peut-être la connaissance par l'expérience et dans la pratique. Vous voyez vraiment dans cette carte de l'innocence, le sage ici, il tient sur son doigt une montre religieuse. Alors, le sage, c'est quoi? Le sage, c'est celui qui sait, qui connaît, qui a fait l'expérience de la vie. Et la montre religieuse, elle, c'est un animal, c'est un insecte qui a la caractéristique de dévorer ses partenaires après le rapport. Alors, ça peut être un animal dangereux, ça peut être un animal dont on devrait se méfier. Donc si vous voulez, voilà, ici le sage, il a dompté la créature, il a dompté la bête. Et vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être là-dedans ici début août. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est aborder l'environnement, les gens, les choses en connaissance de cause. En se connaissant soi-même, parce qu'on a déjà fait un long trajet. Donc on se connaît ici, hein, on sait qui on est. On s'est éveillé à soi-même. Et aussi en connaissant son adversaire ou en connaissant l'environnement autour de soi qui peut être éventuellement dangereux ou qui peut être, quand on est trop naïf, on peut tomber dans un piège. Donc ici, on veut reconnecter à l'innocence de la vie, à regarder la vie avec des yeux d'enfant, tout en ayant fait quand même l'expérience, tout en ayant un certain vécu. Et du coup, on a la transformation. C'est une carte hyper importante, la transformation, c'est une carte très puissante. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est la canne sans nom dans le tarot de Marseille. C'est vraiment la mort et la renaissance, la mort de quelque chose, c'est la mort symbolique, c'est l'ego qui s'écroule. Alors, il peut y avoir des transformations aussi très concrètes par rapport à votre vie matérielle. Vous pouvez par exemple complètement changer de lieu de vie. Vous pouvez opérer des transformations dans votre intérieur, dans votre maison. Vous pouvez, faire des travaux, des trucs comme ça. Ça peut vraiment, voilà. Ou alors physiquement, vous changez quelque chose dans votre aspect, dans votre vie physique, dans votre vie matérielle. Il y a quelque chose qui disparaît. L'ancien disparaît pour du nouveau, pour faire place à de la nouveauté. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres ici. D'accord? Et tout se fait en introspection. Ici, tout se fait dans le silence. Quand le mental il est en méditation, on retrouve la pleine lune ici. Donc peut-être que vous avez été influencé par les énergies de transformation aussi, qui étaient propres aussi à cette pleine lune. Une transformation intérieure. Évidemment avec des répercussions du coup sur le milieu social, l'environnement, la manière de se relationner à son environnement, etc. Mais ici du coup il y a une forme ici de méditation. On vous invite à garder le silence peut-être aussi sur certaines choses de votre vie, sur vos affaires. Peut-être que les transformations que vous opérez sur vos affaires, sur peut-être même votre vie professionnelle, etc. Ne regardent personne pour l'instant et vous les gardez pour vous à l'intérieur de vous. Donc en tout cas, c'est une invitation ici à rester calme, tranquille, silencieux, à ne pas ouvrir la bouche et à demeurer en introspection, en méditation par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est vraiment le calme dans le mental. On est comme un lac ici, tout est calme, tout est apaisé, on apaise son esprit, on calme le mental, on calme l'agitation du mental, on se reconnecte à son troisième œil, à son intuition, à son instinct fondamental. Afin d'être dans cette forme de sagesse, d'innocence, de paix intérieure, qui est la seule manière de prendre les bonnes décisions
de traverser de la meilleure manière les transformations et de faire face aux aléas de la vie. Et du coup, vous êtes amené à aller au-delà de l'illusion. Donc si vous voulez, par exemple, on a la numéro 19 quand même qui est au centre de votre tirage, l'innocence, et tout de suite derrière, c'est la numéro 20 qui est dans votre tirage, dans les émotions. C'est au-delà de l'illusion. Hein, peut-être que ce rapport au monde, ce nouveau rapport au monde, vous amène justement à voir au-delà des illusions, des émotions. Les émotions sont aussi des apparences en fait, hein, mais derrière il y a aussi des messages de compréhension, d'évolution, des leçons à tirer de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ressent. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma tristesse, ce sont des émotions passagères, bien sûr, elles touchent tout mon corps, tout mon être, je les vibre, je les incarne, mais une émotion peut en chasser une autre, c'est la vie. La pluie arrive après le soleil et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, bon, rien ne dure. Donc ici, encore une fois, il y a vraiment des notions de troisième œil, hein, de reconnexion, hein, vraiment à son intuition, à sa clairvoyance. Hein, on peut aussi ici être avec des personnes en Gémeaux qui ont certains, pas pouvoirs, mais on pourrait presque le penser, enfin, vous voyez ce que je veux dire, certaines propriétés, certaines capacités en se reconnectant à leurs intuitions qui arrivent à voir certaines choses, hein, qui arrivent à... Vous pouvez même ressentir, vous pouvez avoir des pressentiments, vous pouvez avoir des pressentiments, des prémonitions, vous pouvez, vous voyez, sauf que vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire parce que ça ne passe pas par le mental. C'est pour ça la méditation du mental et le retour à la sagesse, à la pureté, à l'innocence du cœur ici. Parce que je pense qu'ici, vraiment, vous êtes porté au-delà des illusions de l'ego, au-delà de la forme, la transformation. Vous êtes en fait en train de transfigurer presque la forme, hein, pour aller palper, concevoir, vivre ce qu'il y a justement derrière, peut-être dans l'obscurité, dans ce qui est plus sombre. Quand c'est pas la pleine lune, justement, vous savez, c'est la lune obscure, c'est la nouvelle lune, et là vous êtes entre les deux, entre cette nouvelle lune et la lune, entre la pleine lune et la nouvelle lune, comme je vous expliquais, en tout cas par rapport à la guidance au niveau des quinzaines, et donc vous allez pouvoir observer justement qu'est-ce qu'il y a derrière la face cachée, hein, de la lune. D'une certaine manière, c'est ça. Donc on vous invite à ne pas vous laisser, comment dire, tomber dans les illusions des émotions. Et à essayer quand même de prendre du recul par rapport à vos émotions afin de ne pas tomber dans le piège de l'ego. Hein, tout est lié. L'ego, c'est le mental, mais le mental est lié aussi au corps, aux émotions. Et des fois, on mentalise en fonction de ce qu'on ressent sans forcément s'en apercevoir. On devient négatif parce qu'en fait, on se sent angoissé, etc. Vous voyez, ça va ensemble. Donc, c'est tout ça qui se passe pour vous. Hein. C'est pour ça que c'est un tirage très puissant, tout en introspection, avec une forme de spiritualité qui relie beaucoup à l'intuition ici. Et alors au niveau spirituel, pourtant, on a quand même le compromis qui est sorti. Alors ici, à vous de voir avec quoi vous faites encore des compromis qui peut-être freinent votre évolution spirituelle. Est-ce que c'est des craintes, des peurs? C'est possible. Hein, on n'avance pas dans le monde de la spiritualité facilement, c'est pas facile, il y a des peurs à vaincre, il y a toujours des difficultés, des obstacles. Là, c'est plutôt face à soi-même, à mon avis. À mon avis, c'est peut-être des compromis avec vous-même en fonction de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez vibrer, et peut-être un manque de confiance, ou je sais pas, ou en tout cas, ici, on est encore divisé. Hein, dans votre vie spirituelle, peut-être que vous vous demandez, est-ce que je prends ce chemin-là ou est-ce que je ne le prends pas? Est-ce que je développe ces qualités, ces capacités ou pas? Est-ce que j'écoute mon intuition ou est-ce que je ne l'écoute pas? Voilà, il y a des compromis que vous faites avec vous-même qui concernent votre cheminement spirituel. D'accord? Bon, donc vous verrez comment ça résonne avec ce que vous vivez pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance. Le compromis, bon... Évidemment, dans le tarot de Shozen, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des compromis parce qu'on sacrifie une part de soi-même. Donc, le but quand même, c'est d'être dans une forme d'intégrité dans tous les domaines de sa vie. Alors évidemment, je ne dis pas du tout que c'est facile, je ne dis pas que c'est tout le temps possible. À voir
qu'est-ce que vous mettez de côté, qu'est-ce que vous, voilà, par rapport à votre chemin spirituel. Parce qu'il y a des choses qui vous engageraient complètement, totalement, et que ça, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Bon, alors on va voir avec le tarot de la transformation, justement, par rapport à ce tirage. On demande un message complémentaire pour les Gémeaux. Alors, nous avons eu le non mental, la numéro 1. C'est vraiment le silence ici qu'on a dans votre vie mentale, justement. Vous les Gémeaux, vous avez tendance à intellectualiser pas mal quand même. Donc c'est pas forcément facile pour vous d'entrer dans cet état de méditation. Pourtant, ici, c'est vraiment une invitation à entrer dans cet état-là, pour en tout cas cette quinzaine. Alors, l'ultime et l'indice. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller, on se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Alors, je prononce beaucoup le mot Dieu. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, quoi que ce soit. Je fais simplement que lire les cartes. Si vous voulez, c'est simplement cette connexion, comme on l'a déjà vu dans votre tirage, une reconnexion à votre sagesse intérieure, à votre sagesse divine, qui quelque part, vous l'avez compris, vous êtes en train de le comprendre, de l'intégrer, passe pas par le mental. La part qu'a à faire le mental là-dedans, c'est le silence, justement, c'est de se taire, pour laisser émerger d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que ça va vous parler et résonner avec ce que vous vivez et traversez. Franchement, moi, j'aurais envie de vous inviter à méditer, si vous en avez l'occasion, l'opportunité, à méditer pendant ces 15 jours. Alors, comment méditer Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un sujet. L'objectif, ça peut simplement être de vous poser, de respirer, de prendre conscience de votre corps, de votre respiration et de ne simplement prendre objectif de ne pas vous attacher aux pensées qui vont défiler sur l'écran de votre mental. Voilà, c'est ça le défi de la méditation. S'il y a des pensées qui surgissent, tout simplement, ne pas commencer à tricoter autour de ces pensées-là. On a se transformer la numéro 35. Ça me fait penser à un tirage que j'avais eu il y a quelques temps, où il y avait eu beaucoup comme ça, la transformation qui ressortait énormément. Voilà, il y a vraiment des notions ici très importantes pour vous. Alors, à voir comment cette transformation s'opère à l'intérieur de vous, amis Gémeaux. Mais là, bon, c'est quand même assez net. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espérez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Alors là, il y a sûrement des personnes qui sont vraiment à l'aube
d'amorcer vraiment des changements très concrets dans leur vie, qui touchent vraiment l'aspect matériel, physique, vraiment comme on l'a vu ici. Comme ça revient très fort et que ça insiste, on vous dit que si jamais ça concerne la santé, c'est possible aussi, d'avoir la volonté de transformer vos comportements, d'observer les habitudes que vous avez prises, et de commencer à initier le changement en apportant une nouvelle hygiène de vie. Ça peut être en effet de faire de la marche, de commencer à aller marcher 10 minutes, un quart d'heure, ou courir 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours, tous les 2 jours, et vraiment à l'instaurer comme un rythme, qu'on a vraiment un nouveau rythme. C'est comme ça en fait qu'on fonctionne, nous les êtres humains, hein. On a besoin de répéter les choses pour les intégrer. Donc voilà, ou c'est peut-être là, apprendre une nouvelle activité, ou c'est peut-être commencer un régime, entre guillemets, ou modifier votre alimentation. Hein, et quand vous verrez vraiment les résultats positifs, en fait, de ce que vous avez commencé à instaurer de nouveau, eh ben ça va marcher, vous voyez, ça va marcher. Alors, une multitude de papillons et de fées observent une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Alors forcément, quand on est dans des périodes comme ça, c'est pas forcément facile. Il y a des notions de lâcher prise, il y a des notions de confiance en soi, il y a des notions d'abandonner des résistances, des doutes. C'est pour ça que cette carte, elle est venue en complément sûrement pour apporter encore des messages complémentaires autour de cette transformation. Comme les papillons qui vont sortir de la cloche et arriver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, vous en êtes là, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon, donc il y a des doutes et des résistances à éliminer pour pouvoir accueillir le changement. Voilà, donc bon, ici c'est quand même, voilà, votre tirage il est vraiment autour de ces notions-là, hein, pour vous les amis Gémeaux. Donc c'est quand même assez intense hein, ce que vous vivez. On demande un message avec l'oracle de Gaïa pour les amis Gémeaux qui regardent la chaîne. On est autour de ces choses de non mental, d'accueillir une transformation, un changement qui vous met au défi en fait, qui vous met peut-être au défi, voilà, mais j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas le choix là. Je pense que c'est aussi dû aux énergies lunaires en ce moment en fait, que vous êtes particulièrement touché aussi par les cycles lunaires actuels, puisqu'il y a quand même la pleine lune qui est ressortie dans votre tirage et que je vous dis justement que vous êtes vraiment, les guidances en ce moment, bah pour tout le monde en même temps, hein, que j'ai faites, elles sont vraiment calées en fait, parce que voilà, c'est donc bon. Alors, on prend la carte avec l'oracle de Gaïa, je vais aller la chercher. Nous avons eu l'améthyste, transformation, certitude, confiance. C'est la carte que j'avais tirée, je crois, pour justement les énergies de la pleine lune. Voilà, donc on insiste fortement sur cette transformation que vous vivez à l'heure actuelle. On vous dit confiance, hein. On vous dit confiance, on vous parle de certitude. Alors, c'est la numéro 41, donc évidemment, hein, ça fait écho à tout ce qu'on a déjà dit, hein, on ne va pas y revenir, on continue à avancer. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste? Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré, en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Alors vous verrez comment cette carte elle résonne, comment elle vient compléter déjà ce qu'on a dit. Mais ici, hein, en fait, on vous dit bravo, vous avez réussi à faire la transformation. On vous dit maintenant, vous avez plus de confiance, plus d'aplomb.
On vous dit vous avez déjà fait un long chemin, mais ça y est, maintenant il y a un nouveau vous qui arrive. On vous dit que tout est possible. Voilà, à l'heure actuelle, avec les énergies dont vous allez bénéficier, enfin qui sont en vous maintenant, et qui sont très différentes de celles qui étaient là avant apparemment, tout est possible. Maintenant, décidez. Voilà, fixez-vous un objectif et décidez, et vous allez l'atteindre a priori. Et affirmation positive de cette carte, je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Donc c'est plus ça ici maintenant. Vous pouvez avoir certaines certitudes par rapport à la vie, car vous êtes le sage ici qui a compris un certain nombre de choses. Vous pouvez vous reposer dessus pour atteindre vos objectifs maintenant. Donc bravo, c'est vraiment vachement bien. Hein. Alors, on finit avec un message des anges gardiens ici. Il y a beaucoup de couleurs quand même violettes pour vous. C'est le chakra coronal. Donc, quand même, je ressens une forte spiritualité ici. Hein, pour certains d'entre vous, là, vraiment. L'étoile. Très belle carte. Parce que d'ailleurs, sur la métisse, chose que je n'avais pas dit d'ailleurs quand j'avais eu la carte pour la pleine lune, on voit quand même le soleil et la lune. C'est vraiment le rapport de la pleine lune qui est exposé ici. Hein. Et l'étoile, les étoiles, elles sont aussi sur cette carte, donc l'étoile arrive carrément ici. Alors, elle nous dit, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose, n'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà, magnifique carte, vraiment, c'est ça. Voilà, vous êtes là, quoi, c'est vous. Vraiment, je suis un peu émue. Et par rapport à ça, je pense qu'en effet, vous pouvez contrôler sa vie. Ça ne veut pas dire essayer de contrôler les choses, ça veut simplement dire donner une intention, donner une direction et essayer de faire pour que les éléments, les énergies s'imbriquent pour réussir à atteindre son objectif. Enfin, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, les amis Gémeaux, très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je fais tout de suite votre guidance sentimentale pour début août. Amis Gémeaux, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et à très vite. Un gros bisou. Bye bye.